Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour aller voir un peu les énergies du mois de mars pour les Verseaux. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée et voir un peu ce que je propose, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je vous mets également un lien parce que là pendant le mois de mars jusqu'au 31 mars, pour vous remercier d'être là, je fais des promotions sur les guidances et sur la numérologie. Donc je vous mets aussi un lien en descriptif de cette vidéo pour aller voir tout ça. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me booste, ça me motive, et merci aussi à tous ceux qui me suivent depuis le début, c'est important et ça fait du bien. Et je tiens enfin à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages durant ma maladie, parce que ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a redonné du courage, et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, on va tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois de mars. On a la trahison et l'étranger. Et derrière la culpabilité et le compromis. Hein. Donc ça va, s'il y a eu trahison, si on se sent coupable, hein, les choses vont s'équilibrer. Donc pour certains, on va avoir l'impression d'être trahi, hein, quel que soit le domaine. On va avoir envie de s'éloigner, hein, d'énergie aussi vraiment toxique, d'énergie qui nous convient plus. Hein. On va avoir envie d'aller à l'intérieur de soi, prendre de la hauteur également par rapport à tout ce que l'on a vécu et peut-être pour certains ce que vous allez vivre durant le mois de mars. Vous allez prendre de la hauteur et comme on l'a vu tout à l'heure avec le compromis, des solutions vont être trouvées. Il y a peut-être aussi, hein, avec cette notion de main, de monde, de soi, peut-être pour certains une blessure de trahison aussi à nettoyer et à dégager. On va aller voir un petit peu point par point avec les rêves enchantés de Normand. Donc on a la maison, hein, c'est dans son fort intérieur. Pour certains, c'est vraiment une blessure du passé ou une blessure karmique, hein, qui va revenir, qui va remonter et que l'on va pouvoir nettoyer. Pour certains, ça peut être au niveau familial. On a l'impression d'avoir été peut-être trahi par quelqu'un de proche, familial ou relationnel. Et bah, ça ébranle un peu notre moi profond. Alors, au niveau professionnel, on a le cercueil. Donc là, il y a une transformation. On va couper vraiment, on revient encore, hein, c'est peut-être au niveau du travail aussi, il y a des collègues qui vous ont trahi, qui parlent dans votre dos, etc. Là, ça va se transformer. Hein. On va balayer vraiment les choses du passé. On va balayer les énergies négatives pour arriver à une belle transformation. Pour certains, on a des doutes. Peut-être qu'on n'est pas sûr encore qu'il y a peut-être des gens dans le travail, autour de soi. On se demande, mais on va voir clair. En fait, les choses vont s'éclairer et vous allez voir les choses. Et vous allez faire le ménage après. On fait le ménage pour se transformer et on retrouve encore cette notion d'arbre, d'équilibre pour retrouver vraiment plus de joie, plus de bonheur, plus de stabilité. La situation va évoluer, hein, dans votre sens. Et on a la bague, hein, donc on va vraiment trouver des compromis et des engagements. Pour certains, c'est peut-être un nouveau travail, hein, quelque chose complètement d'inconnu. Ça va nous faire peur, mais c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous ancrer dans la matière et de voir venir l'avenir. Et il y a un engagement professionnel solide à venir.
Pour certains, c'est peut-être à l'étranger. On va peut-être avoir envie de s'installer à l'étranger pour un nouveau travail, une proposition à l'étranger. Ça va faire peur, hein. Ça peut faire peur, ça va nous poser des questions parce que c'est une grande transformation, une transformation radicale même de sa vie, mais on y pense, hein. On y pense, on va y réfléchir et on prendra la décision qui nous convient aussi par rapport à soi, hein, s'engager aussi avec soi, pour soi. Au niveau sentimental, on a les dés. Donc pour certains, une rencontre surprise, des événements inattendus, hein, qui pourraient se produire au niveau sentimental durant le mois de mars. Pour une évolution, hein, c'est une évolution positive dans le sentimental. Peut-être justement une trahison qu'on va peut-être découvrir pour certains ou peut-être annoncer pour d'autres, hein, qui va permettre vraiment de faire évoluer. Trahison, ce n'est pas que l'adultère, hein. On peut avoir caché quelque chose pour ne pas faire du mal à son ou sa partenaire. Ça peut être plein de choses où on a caché, voilà, plein de choses. On n'a pas tout dit. Il y a aussi ce côté-là, hein. Donc pour faire évoluer les choses. Et on a les cigognes pour un renouveau, un nouveau commencement. On va mettre les choses à plat au niveau sentimental pour remettre ces énergies d'amour à plat et les faire renaître de la plus belle façon qui soit. On va aussi peut-être avoir envie pour certains de construire un foyer ensemble, là de mettre ses peurs de côté, d'expliquer ses peurs, parce que peut-être que vous êtes senti mise à l'écart parce que votre partenaire de vie avait du mal à se projeter, et là on va commencer à se projeter et à construire les choses pour sa vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires, une rencontre inattendue qui va vous faire vous sentir mieux, vous élever au niveau du cœur, et peut-être aussi, hein, donc vous aider à guérir, hein, parce que les ponts c'est aussi le niveau spirituel, énergétique, à guérir cette blessure de trahison qui vous a coupé du monde pendant un certain moment. Avec les chouettes, on nous parle de communication. Donc pour certains, si vous êtes entre deux ou en triangulaire, ou on manque de communication dans le couple, on va communiquer, mais on va communiquer avec sagesse. On va communiquer avec sincérité et on va communiquer avec le cœur, justement pour dire certaines vérités que l'on ne s'attend pas. Ça peut être des vérités aussi positives, hein, pour faire évoluer et commencer à construire quelque chose de nouveau. Et avec les souris, hein, on va avoir peur, on va avoir des doutes, des craintes qui vont remonter. Ces petites souris là qui grignotent, ce petit mental, hein, qui nous fait nous poser des questions. Et on tirer une autre, hein, et on a la loupe, hein. Donc on va voir clair, hein. On va voir clair, hein. Si on a des doutes, on va avoir des signes et on va voir clair par rapport à ces doutes. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a le chien. Donc là, on nous parle de fidélité, de sincérité, de loyauté, hein. On est vraiment, on a eu mal, mais on reste sincère et loyal. On reste soi-même, on arrive quand même à avancer et à rester qui nous sommes. On a la chance, des opportunités. Donc il y a pas mal d'opportunités, hein, dans la vie générale qui vont s'offrir à vous. Ça peut être aussi un petit gain au jeu, hein, la carte de la chance, c'est aussi ça. Mais il y a ce côté vraiment, j'ai les opportunités de nettoyer, de grandir, de passer à autre chose, que tout ce que j'ai pu vivre ou ce que je vis actuellement, ben, on laisse ça, ça part à l'étranger, hein, et hop, on transmute tout ça. Avec la boussole, on vous dit qu'il y aura peut-être une petite désorientation, hein, parce que ça bouge, hein, ça chamboule, ça bouge, ça fait remonter, ça nettoie, ça purifie. Donc il y a peut-être une désorientation. Pour certains, ça peut nous dire que le chemin que vous avez choisi est le bon pour vous, hein, et qu'on va vous mettre les opportunités sur votre route, hein, pour pouvoir évoluer. Et on a l'ours avec, donc là on nous parle, hein, de stabilité, de droiture, de prospérité. On est vraiment dans une élévation interne,
qui va nous ouvrir des portes, qui va nous ouvrir à des possibilités pour certains auxquelles on ne se serait pas attendu. Et avec, on a les signes. Donc, c'est vraiment, on va rentrer dans cet amour inconditionnel de soi-même et après des autres et de l'autre. Après encore une période de doute, de crainte, de communication hasardeuse. On va faire le trait sur ce passé et on va s'unir à soi et on va s'unir à l'autre et on va s'unir à ce que l'on désire vraiment. Parce que là, il y a vraiment une grande transformation, une proposition complètement inattendue et qui, pour certains, sera complètement en dehors de votre domaine. Au niveau financier, on a la croix. On vous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi que les choses bougent, avancent. Avoir la foi en l'univers, que vous avez le droit à cette abondance matérielle. Pour certains, c'est lourd. Ça commence à être lourd. On se sent peut-être aussi trahi par l'univers. Mais on vous dit avec cette lumière, gardez cette foi en vous. Parce que après les nuages, c'est des difficultés temporaires. Après les nuages vient le soleil. Gardez des vibrations hautes. Gardez des idées positives. Et on a un succès, une réussite, donc une réussite matérielle. Le soleil, c'est aussi l'argent, donc il y a une belle réussite au niveau financier qui s'annonce, soit par un travail, soit aussi par rapport peut-être à une trahison familiale par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose de dû, des amis. Voilà, on retrouve vraiment, on a l'encre avec, donc la stabilité et l'abondance financière. On va pouvoir s'ancrer vraiment dans avec le lys, on nous parle encore quelque chose de figé, de sûr et qui dure dans le temps. Ce ne sera pas un gain temporaire, ça sera un gain sur le long terme. Alors en dos de deck, on a le puits, donc il y a peut-être un souhait qui va être réalisé pour certains. On va peut-être étudier certaines propositions très au sérieux, peut-être une proposition financière qui pourrait vous apporter vraiment une stabilité. Donc on va bien étudier ça. On vous dit que c'est le moment et qu'il y aura un choix à faire. Ça peut être un rapport avec un organisme public, peut-être des demandes que vous avez faites ou même peut-être une décision de justice. Voilà. Et on va récolter vraiment ce qui nous est dû, quel que soit le domaine. On va récolter cette abondance de travail, d'amour, d'élévation de soi, d'amour de soi et financière. Et pour finir, on a les poissons. Les poissons, ça représente l'intuition, l'abondance, la réussite également. Voilà. Ensuite, on va prendre quelques cartes du grand oracle de l'amour pour voir si on a d'autres messages. Au niveau sentimental, on a la promesse. Pour certains, il va y avoir des demandes d'engagement, des demandes en mariage. La promesse d'un avenir plus doux dans l'harmonie et dans l'amour. Peut-être que pour certains, la personne de votre cœur est à l'étranger ou vous-même êtes à l'étranger et que on pense et on ressent, on a l'impression que la personne n'est pas tout à fait honnête avec nous. Mais on vous dit qu'il y a une belle promesse à venir. Pour les personnes entre deux en triangulaire, c'est pareil, on s'est senti trahi, on s'est senti mis de côté, vraiment comme si on n'existait pas, comme si on était d'un autre monde. Ben là, il y a des promesses qui arrivent vers vous. Alors, il y a beaucoup d'attractions, mais on est encore sous l'emprise d'énergie négative, d'énergie tierce. Par contre, on me dit également que s'il y a une autre personne dans votre... si vous êtes en triangulaire, là,
l'autre, l'énergie tierce, là, elle va se rendre compte de la trahison. Et qu'il va y avoir pas mal de jalousie. Donc, on vous dit quand même de faire attention. On a encore un sentiment de solitude pour certains. Ça peut être aussi pour votre autre, justement parce qu'il ne peut pas, il ou elle ne peut pas parler de ça. Elle est très attirée par une personne de cœur, envie de lui donner tant de promesses. Là, les choses sont sues et c'est très compliqué. On joue un petit peu au chat et à la souris. Voilà, et beaucoup de jalousie et on se sent seul. Après, c'est un choix. Mais on vous dit qu'il va y avoir une communication. Une communication sincère avec beaucoup de tendresse pour des promesses qui durent dans le temps. Ce n'est pas des promesses en l'air que cette fois on va vous faire. C'est des promesses gravées dans le marbre. Pour les personnes en couple, il y a peut-être de la jalousie entre vous, il y a peut-être eu trahison. On a l'impression, on se sent seul, on a l'impression de ne pas pouvoir se détacher de cette personne parce qu'on a beaucoup d'attirance et qu'on nous a fait beaucoup de promesses. La tendresse reviendra tout doucement, la sincérité reviendra tout doucement. Après, c'est à vous de voir. On a la réconciliation, c'est ce que j'allais dire. On a la réconciliation. Vous n'êtes pas... c'est seulement si on le désire. Si vous désirez vous réconcilier avec cette personne, vous seul pouvez le faire. Comme je l'ai dit presque à toutes les vidéos, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Donc là, c'est vraiment ce que vous ressentez, ce qui vibre dans votre cœur quand vous discutez avec cette personne et ce que votre cœur vraiment désire. Mais il y a possibilité de réconciliation. On a l'arrêt stop. Pour certains, il n'y a plus du tout de communication, ou il ne va plus du tout y avoir de communication pendant un certain temps, dû justement à la découverte d'une trahison. Comme je dis, ça peut être une énergie tierce, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une trahison dans le travail, parce que les énergies tierces, ça peut être le travail, les addictions, la famille, une personne, ça peut être plein de choses. Donc soit vous êtes plus en communication, soit il va y avoir un moment sans communication, parce qu'on va avoir besoin d'un moment de solitude pour justement se débarrasser de toute cette emprise, pour pouvoir après aller vers la personne qui nous attire et discuter dire les choses avec sincérité pour se rapprocher, pour se réconcilier et pour parler d'avenir ensemble. Oui, donc il y a vraiment un regain possible, comme la rose fleurie au milieu du désert. Certains sentiments là vont pouvoir se réveiller, se révéler. Pour certains, on va comprendre l'importance du lien. C'est peut-être pour ça qu'on va avoir besoin de ce moment de solitude pour trouver, on va dire entre guillemets, les bons mots. Parce qu'on a quand même peur, on a quand même peur, parce que pour certains, on sait qu'on n'a pas été honnête sur tout. Donc on va quand même avoir peur, et on est sous l'emprise de ce mental. Mais on veut que cet amour renaisse. Oui, on est dans la peine. Que ce soit vous, la personne de votre cœur, on est dans la peine parce que les choses ne se sont pas passées comme on le désirait vraiment. On aurait voulu que tout se passe bien, que tout se passe avec fluidité, mais les choses ne se sont pas faites comme on l'avait espéré. Mais on a la libération.
Donc on se libère de toutes ces emprises, on se libère. Là, on arrive à trouver le courage de se libérer de nos blessures, de notre mental, de personnes, d'énergie tierce pour aller justement recoller les deux morceaux de ce cœur et de se rapprocher de la personne de notre cœur. On vous dit, c'est le moment de le faire. On est encore sur de la trahison, la trahison, mais il faut rester flexible. Donc là, et pour certains, on va avoir un vrai coup de foudre. Donc célibataire, c'est peut-être ce que vous avez déjà vécu avant, mais un coup de foudre pourrait se produire. Et on aura envie et on aura à cœur de faire des nouveaux projets, de construire une nouvelle famille et de voir les choses évoluer dans un amour sincère, avec la sincérité, tendre et on va dire équitable. Voilà. Alors, on va finir avec les réponses angéliques. Écoutez votre intuition. Faites confiance à vos ressentis, à votre cœur, à votre âme. Là, vous allez avoir des signes qui vont vous guider sur la bonne voie, sur la bonne route, sur les bonnes décisions. Votre enfant intérieur sait déjà les choses que votre mental ne sait pas. Et votre âme est là pour vous guider. Vous êtes prêt. Donc on est prêt. Là, vous êtes prêt à avancer, à aller vers votre destinée, à vous débarrasser de tout ce qui pouvait vous bloquer dans votre vie et avancer vers le meilleur pour vous. Si vous avez en tête un projet de cœur, que ce soit de vous remettre au dessin ou quoi que ce soit, mais qu'on a des doutes, là, on vous dit, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à avancer. La méditation apporte des réponses. Prenez un peu de temps pour vous recentrer, pour écouter votre intuition, vos ressentis, même si c'est que 5 minutes par jour, prendre vraiment ce moment pour soi. On vous dit de vous affirmer, quel que soit le domaine. Ne laissez pas votre mental, vos habitudes, et aussi le côté, j'ai ce côté-là, je veux toujours faire plaisir. Non, non, là vous pensez à vous, écoutez vos intuitions et affirmez-vous. On vous dit d'attendre, peut-être justement que ce nettoyage ou que cette affirmation de soi mûrisse correctement. On vous dit de demander à vos anges, demandez de l'aide à l'univers, aux anges, aux archanges. L'univers vous écoutera parce que là, votre intuition durant le mois de mars sera un peu plus sensible. Puis aussi, affirmez-vous, on me le dit, attendez, affirmez-vous dans le sens aussi, je décide ça pour moi. Le mois de mars, ça va être vraiment le moment de se dire qu'est-ce que je veux pour ma vie. Qu'est-ce que je désire réellement, que ce soit au niveau du travail ou sentimental. Qu'est-ce que je veux réellement. Se décider peut-être une nouvelle vie. La vie qui vous convient. Sans être influencé
par des blessures ou par d'autres personnes. Ce qui vous correspond vraiment. Attendez-vous à un signe. Donc vous allez recevoir des signes. Faites vos demandes. Écoutez votre intuition. Prenez 5 minutes même pour, voilà, pour vous détendre et vous aurez des signes. Donc faites attention aux synchronicités, heures miroirs, des chiffres, double, triple, quadruple. Et on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en vous. Vous êtes prêts. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en l'univers. Et ayez confiance que les signes qu'on va vous donner seront les bons. En dos de deck, on a un grand oui. Si vous aviez une question précise, on a un grand oui. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous, c'est important. Je vous dis à bientôt. Bis bis.